Bonjour, donc on va corriger l'exercice 1 sur la transformation de temps complexe. Donc ici on avait un exercice sur une translation. Alors c'était pas marqué, mais c'est le premier exercice qu'on va faire. La translation étant grosso modo la plus simple des transformations. Alors, quelle est la transformation géométrique associée à Z, donc l'image de Z, c'est Z auquel on rajoute donc 1 plus I étant un vecteur. C'est un nombre complexe. Un nombre complexe, c'est un vecteur. Donc ici, on sait que comme on ajoute un vecteur 1 plus i, on va faire une translation. Une translation. Donc, quelle est la transformation géométrique associée? C'est une translation. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit parce qu'il faut savoir la translation on fait avec quel vecteur. Donc, je dis qu'ici, donc ceci, c'est un vecteur. Si vous regardez votre cours, j'ai dit que une translation, c'était écrit Z plus B. Et je dis que B, c'était un nombre complexe. Donc ici, on va dire pour la réponse à la question 1, d'accord. Alors la transformation, donc il faut la caractériser. Donc la transformation, donc la transformation est une translation, une translation. Voilà, et il faut dire par quel vecteur. Deux vecteurs b égale, enfin, est égal à 1, ça veut dire ici 1 c'est la partie réelle, et ici la partie imaginaire. Donc ici on a bien 1 pour partie réelle, et une fois la partie imaginaire, ça ne se voit pas, mais ici il y a 1. Voilà. Donc là on a caractérisé la translation, la transformation, c'est une translation de vecteur 1, 1. Donc maintenant, quelle est l'image du cercle? Alors on a un cercle de centre oméga 1 demi, et puis ça c'est pour ça partirait ici la partie imaginaire 0, donc c'est un point qui appartient à l'axe des ordonnées, enfin des imaginaires, pardon, et de rayon 1,5. Donc on vous demande quelle est l'image du cercle. Alors, si vous regardez le cours, l'image d'un cercle par transformation, par une translation, c'est forcément un cercle. Si vous déplacez de façon linéaire un cercle, le cercle ne va pas se transformer au niveau de sa forme. Il va se transformer en termes de position. Donc ça veut dire ce cercle va se transformer en un autre cercle qui va avoir le même rayon. C'est le centre du cercle qui va se déplacer. Donc une transformation, alors on ne voit pas, le cercle ne se transforme pas, il se déplace. C'est pour ça qu'on parle d'une translation. Donc je viens de dire que l'image d'un cercle par translation est un cercle de même rayon. Donc ça c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on peut bien imaginer. Alors ça veut dire que notre image va être un cercle dont le rayon va être 1,5, d'accord. Et maintenant, il va falloir déterminer le centre oméga prime. Donc, on va définir un nombre z de oméga, et on sait que à tout nombre z, on lui associe ce même nombre z, auquel on va lui ajouter 1 plus i. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai donc z prime, donc qui va être l'image de oméga prime, le centre du cercle, qui va être donc tout simplement le centre du cercle auquel j'ai rajouté 1 plus i. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que z a pour coordonnée 1,5, 0, c'est-à-dire qu'il peut s'écrire, alors on va faire que cette égalité est équivalente à écrire. Alors z, je vais changer de couleur, z, c'est par rapport à ça. Z oméga, et je vais pouvoir l'écrire 1,5 plus 0 fois i. 0 fois i.
donc c'est-à-dire 0. Plus quoi? Plus, alors, plus 1, alors je vais le remettre en rouge, plus 1, plus i. Ce qui va être équivalent à écrire que z oméga prime, voilà, donc notre image du centre du cercle, va être égal, alors si on regarde les parties imaginaires, j'ai 1 demi plus 1 qui va donner, alors 1 c'est 2 demi, hein, donc ça fait 2 demi plus 1 demi, ce qui fait 3 demi, ou encore 1,5. Et puis ici j'ai 0 pour la partie imaginaire, plus 1 pour la partie imaginaire, donc plus i. Ben voilà, je viens de déterminer les coordonnées de l'affixe, pardon, de oméga prime étant le centre de mon cercle, donc image du cercle initial. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai un oméga prime, hein, qui a pour coordonnées 3 demi, 3,, et 1 pour la partie imaginaire. Voilà. Donc on peut faire un graphique rapidement et voir ce que ça donne. Alors pour ça il faut un compas, etc. Le mieux c'est d'utiliser GeoGebra, hein. Mais grosso modo, je vais vous montrer sur un quadrillage ce que ça donne en termes de rayons. Alors après, je peux pas dessiner correctement un cercle avec mon pad. Voilà, moi j'ai dessiné un repère rapidement, hein, où j'ai défini ici les vecteurs unitaires petit i et petit j, hein, donc ça veut dire qu'ici ça vaut 1, hein, c'est pour définir l'unité, 1 en partie imaginaire, et ici 1 pour la partie donc réelle. Donc on a un cercle dont le centre est 1 demi 0, donc ça ne voit pas bien là-haut, mais je m'en souviens. Donc ici, mais 1 demi c'est ici, donc là j'ai le centre de mon cercle. Je vais avoir des soucis pour dessiner une croix. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que le rayon du cercle est de 1 demi. Donc le rayon de 1 demi, donc mon cercle il va avoir au moins ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Alors je vais tenter de dessiner mon cercle. Donc ça va être coupé évidemment. Voilà, j'ai un cercle. Voilà. Donc en fait ce cercle-là, il va se translater avec un vecteur dont la partie donc réelle est 1, la partie imaginaire est 1. Donc ça veut dire qu'on va se déplacer de 1 pour la partie réelle et de 1 pour la partie imaginaire. Donc ça veut dire qu'ici, en fait on va se déplacer avec un vecteur 1, 1. On prend le centre du cercle, on se déplace, on se décale de 1 et on monte de 1. Donc ici on va un vecteur, ce vecteur, mais c'est le vecteur petit b, donc c'est un représentant du vecteur petit b, qui va donner la position du nouveau cercle. Donc ça c'est mon centre du cercle oméga. Et maintenant il n'y a plus qu'à dessiner un cercle de rayon 1,5. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris, le schéma est un peu petit. Voilà. Donc je répète, j'ai le centre du cercle et je lui fais translater par le vecteur 1, 1, donc 1 en dans la partie réelle, 1 dans la partie imaginaire, et du coup je définis le centre de mon cercle. Voilà pour la deuxième question. Alors maintenant on va en déduire donc l'équation du cercle, parce que on sait que l'équation d'un cercle on la connaît quand on connaît le rayon et les coordonnées du centre du cercle. Alors qu'est-ce qu'on sait de notre cercle image? Donc on connaît ses coordonnées, ou son affixe dans le point complexe, donc 3,5 plus i, on connaît son rayon, il n'a pas changé, hein, la translation ne transforme pas les dimensions du cercle. Donc
Et on connaît l'équation d'un cercle de centre AB et de rayon R, c'est notre cours, c'est donc le carré de la différence entre XA et X et A, la différence entre Y et B au carré égale R au carré. Donc là, j'applique hein, X moins A c'est ceci, hein, donc ça c'est A, donc c'est moins 3 demi, le tout au carré, plus Y, moins quoi? Moins quoi? Bah cette partie-là, donc ça c'est B. D'accord? Donc B c'est A. Voilà, au carré, égale R au carré, R étant égal à 1,5, et j'ai juste à écrire 1,5 au carré. Bon, actuellement on dira c'est égal à 1 quart. Mais voilà l'expression de l'équation de mon cercle, dont le centre est défini ici, et dont le rayon est de 1,5. Donc ça c'est l'équation de mon cercle. Alors, ça y est, on a trouvé l'équation du cercle image, hein, donc ce cercle qui est ici. Maintenant, question 4, il va falloir déterminer algébriquement cette équation-là. Alors, comment va-t-on faire? Ben, déjà, il va falloir partir sur l'équation du cercle initial, celle-ci. Donc, on fait une pause sur la vidéo, vous cherchez l'équation de ce cercle. Alors, voilà l'équation du cercle, donc de centre oméga. Voilà, on pourra le simplifier, parce que y moins 0, ben, ça fait y. Voilà. Ça fait y. Alors maintenant, il va falloir définir, hein, on sait que Z, Z', on l'a fait tout à l'heure, Z', c'est Z plus notre vecteur donc, de translation, 1 plus I, ce qui est équivalent à écrire. Donc maintenant que j'ai écrit ceci, hein, j'ai remplacé tout simplement Z' par son affixe, et puis Z par son affixe. Donc maintenant, je vais identifier les parties réelles. Donc là, j'ai x', j'ai x et ici 1. Donc ça veut dire que x' égale x plus 1. Donc x' égale x plus 1. Maintenant, je vais identifier les parties donc imaginaires. Donc ici, j'ai y', donc ici, j'ai du y, et ici, ça ne se voit pas, mais j'ai un 1. Donc j'ai y' qui est égal à y plus 1. Donc y' égale y plus 1. Alors maintenant, ce que je cherche, c'est en fait partir de mon équation de cercle initial et de trouver, je vous rappelle, l'équation du cercle image. Hein. Donc ici j'ai du x, ici j'ai du y. J'ai du x et j'ai du y. Mais en fait, c'est x et ce y, c'est le x et le y de cette équation-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer x en fonction de x' et de 1, y en fonction de y' et de 1, et je vais les substituer ici dans cette équation-là. Donc la première partie est faite, j'ai mon y qui est ici, donc je vais le substituer à ce y qui est là, et puis j'ai mon x qui est exprimé en fonction de x' et de 1, je vais le remplacer ici. Allez, faites une pause sur la vidéo et faites la substitution, et on voit ce qui se passe. Donc là, je viens juste de recopier l'équation du cercle initial, qui est ici, en utilisant de la couleur. Donc maintenant, je vais substituer donc mes x et mes y. Alors ici, à la place de x, je vais mettre x' moins 1, x' moins 1, alors attention, j'ai moins 1,5, moins 1,5, le tout au carré. Et je fais la même chose pour y. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, on additionne tout ce qu'il faut. On a pratiquement fini. Ça y est, c'est terminé.